Wesh les frérots, wesh la team, wesh l'équipage, wesh l'unité pec-pec, c'est comment les frérots? Les gars, on est parti pour cette fucking life. On est reparti pour un tour les gars. Le fucking tome 52 de Kingdom, apparemment qui est terrible. Apparemment il est légendaire. Et on est parti pour le tome. Let's go. Donc la reine Yotanoi et Bajio. Stylé. Et la petite chef des Mera, mais sans H les gars. Mera sans H. Putain, c'est stylé maintenant qu'ils mettent ces pages de magazine. Ouh là là. J'avais oublié où on en était. Aku contre Bananjo et Gyun, c'est ça? Bananji et Gyun, c'est ça? Putain, Aku, ouais, j'avais oublié les frères. Enzu, balance-nous cette OST. DJ, fais péter le son. Ok les gars, let's go. Chapitre 559. Dénouement sur l'aile droite. Putain, Aku, il est en 2v1 là. Général Aku! Attends, quoi? Attends, quoi? Il a repoussé les deux? Il a repoussé les deux? Genre main dans le dos, main devant? Général Aku! Oh putain, il passe en mode Super Saiyan. Les gars, c'est la folie là. C'est la folie là. Wouah. Ok, putain, il le tabasse les bâtards. Ok, il le lâche pas, il se protège mais il le lâche pas. Et il a bien douillé quand même. Il a bien douillé quand même. Ah, merde. Allez, aidez le général Aku. À vos ordres. Crevez, vous ne passerez pas. En avant. Lâche. Gyun, Bananji, vous êtes 2 contre 1. Lâche. Seule la victoire importe. Allez, bâtard. Putain, il est chaud. Hein. Tant que les deux. Hein. Faut qu'on passe. Général. Putain, il va se faire tuer. 9 jours. Tu es résistant, Aku. Mais ton heure a sonné. Oh! Ok. Ok. Ah non, je croyais qu'ils venaient l'aider. Putain. Donc là, ils attaquent. Eux, ils attaquent là-bas, de l'autre côté. Putain, je croyais qu'ils venaient. Ah! Les hommes de Gakuei sont coriaces. Ça va jouer entre Shin et Gakuei. Bordel. Ça va être un sacré duel. Message urgent! Je viens du front d'Aku! Aku? L'ennemi a brisé notre formation défensive. Bananji et Gyun eux-mêmes sont aux prises avec le général. Gunei, son lieutenant, est tombé. Quoi? Gunei? Le général Aku affronte personnellement les 2 généraux ennemis. Ces hommes ne parviennent pas à approcher pour le soutenir. Seigneur, je vous en prie, sauvez le général! Oh putain, Owen, c'est ton moment. Oh putain, Owen, c'est ton moment. Les gars. Attendez, je monte un tout petit peu le son, non? Mais comment? La bataille fait rage ici. Il est peut-être déjà trop tard. Aku est fort, mais face à des monstres comme Bananji et Gyun. Seigneur! Seigneur Owen! La ferme! Je réfléchis. Putain, Owen, qu'est-ce qu'il va faire? Le général Aku est inestimable! Unité Gyoku, demi-tour gauche. On part à sa rescousse. Mais ils vont abandonner Shin? Merci infiniment! Mais si Gakuei survit, notre aile droite est foutue! Oui, avec nos vivres, impossible de remettre cette mission à demain. Shin s'occupera de Gakuei. Laissons-le prendre sa tête! Oh les frissons! Oh les frissons! Owen le rival qui fait confiance à Shin! Malgré tout le fait qu'il se déteste, qu'il s'insulte et qu'il se troll, en vrai il sait ce qu'il vaut Shin. Oh c'est stylé de ouf! Oh c'est stylé de ouf! Oh c'est stylé de ouf! Prochaine étape, ils dorment dans le même lit. Let's go. Hein? Konju, toi et tes hommes, occupez l'ennemi ici. Empêchez-les de concentrer toutes ses forces sur l'unité Ishin. Compris? Même si nous tuons Gakuei, nos troupes ne se remettraient pas de la mort du général Aku. Banyu, avec moi. Bien. Nous serions perdus. Général, j'espère vous sauver, mais si j'échoue,
Je promets qu'ils n'auront pas votre cadavre. Stylé. Wesh, l'arc il est terrible, hein. Demi-tour, gauche. Tu veux le seigneur Juan. En avant. Unité Kanjo, on tient nos positions. Oui. Et les gars, c'est dingue, là. Oh là là, Aku, mais quel homme. Mais quel homme. Désolé, je monte le son, en fait, pour que ce soit bien. Je sais pas si c'est trop fort ou pas, comme ça. Vous me direz. Là, si c'est bien ou pas. Mais, ah non, Aku, mais quel homme, hein. Général Aku. Et moi, frère, il se protège, il frappe et tout. Ah, merde. Il a pris un double coup. Oh non. Ah. Oh putain, comment il a frappé. Wesh. Mais les gars, mais c'est un monstre. Les gars, là, c'est un monstre qu'il est en train de nous faire, là. Mais les gars, c'est un monstre. Putain, il frappe encore, mais lui aussi, c'est un monstre, frère. Là, c'est un vrai combat entre des généraux vraiment trop forts, là. Allez, Aku. Le coup n'est pas fatal. C'était un réflexe. Oh non, ça bug. Désolé. Pas sur stop, les gars, pas comme ça. Désolé, je redescends. Attendez, je rêve on est au premier chapitre encore. Ouah, tellement attention les dingues, j'ai l'impression que j'ai lu 3 chapitres. Le coup n'était pas fatal, c'était un réflexe. C'est donc Gyun qui aura cet honneur. Attends, quoi? Attends. C'est à qui le bras qui vient de se couper là? Gyun! Derrière toi! Oh! C'est le mec de chez One! C'est le petit crack de chez Hussein! Le malade mental, les gars! Akakin! Non! Gyun! Derrière toi! Aku est à moi! Je vais le couper en deux! Hein? Attends. Attends, quoi? Il l'a sauvé, ok? Mais c'est quoi qui est tranché? C'est un bras là ou c'est le cheval qui. Ah non! Ah non, c'est le cheval qui. Attends, mais Attends, mais je rêve où il est perpendiculaire. Il est à l'horizontale, il est en perpendiculaire, il fait un angle droit avec le sol. Genre, il est à l'horizontale du sol, comme ça. Je suis mort! Ok, incroyable, il l'a sauvé, putain, Akakin, il est vraiment chaud. Hein. Ah putain, prometteur lui. Hein. C'est Akakin! Bravo, Shuka! Il s'en est fallu de peu, ouf! Mais ces deux-là vont essayer de nous retenir! Je vais faire de mon mieux, général, mais je vous promets rien. Si le jeune seigneur charge, nous avons une bribe d'espoir! Et c'est un malade! Mais les gars, mais Akakin, c'est un malade mental, hein! Mais Akakin, c'est un malade mental, en fait, hein! Mais en fait, si One, il le recrute, mais vraiment, ça va devenir un crack, ça va faire une Kyukai, en fait! Waouh! Mais il est KO, par contre, Aku, là. Il a géré, hein. Aku, il a fait prestation XXL. Hein. Chapitre 560 du côté de Chine. Oh là 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 là. Non, Aku, les gars, c'est une prestation XXL qu'il a faite. Vraiment. Vraiment, j'ai pas d'autre mot que XXL. Les gars, ce qui vient de sortir, c'est terrifiant, frère. Ah, c'est une prestation de monstre, hein. Chapitre 560 du côté de Chine. Ah mais est-ce que Uken peut taper Aku? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Parce que Uken, ah si, en vrai, j'abuse. Non, en vrai, j'abuse. Uken, il aurait tenu les 2v1. Il aurait tenu aussi, en vrai. En vrai, j'abuse. Mais Aku, c'est un monstre. Ok. Ok, le combat, il continue.
Défendez le général! Escortez-le! Ouais, défendez-moi! Tous derrière Akakin! Il faut empêcher Bananji et Gyun de... Ah mais c'est des monstres, hein, ils vont pas le lâcher. Putain, et Uwan, t'es le seul espoir là. Là, Uwan, c'est le seul espoir, les gars. Je t'aurai, Nabo. Mais il est malade, le petit. Hein. Le jeune seigneur! Heureux de vous voir, vous tombez à pic! Attendez! N'approchez pas Gyun, il est dangereux! Nid du dragon! Ça, c'est des couilles. Ça lui dit t'approches pas, il fonce dessus, frère. Vas-y, choque-nous, One. Ok. Incroyable! Putain, ils veulent faire un 2v1 contre One maintenant. Quoi? Seigneur One! Merde! Vite! Interposez-vous! Attention, ne mourrez pas pour sauver ma vie, Seigneur! Je sais, la ferme. Akakin, est-ce que le général Aku respire encore? Oui, un peu. On a réussi. Dans ce cas, fuyons plus vite. Ça ira. Ils devront bientôt se replier. Seigneur One! À droite, l'armée personnelle du général nous rejoint. Comment ça, l'armée personnelle du général? C'est l'armée du général Hussein ou du général Aku qui le rejoint là? Ah, c'est Aku, je pense. C'est... Attendez. C'est l'armée personnelle du général, c'est qui? C'est... Ouais, c'est le général Aku, du coup, non? Ou Hussein, il a envoyé ses hommes, carrément. Ah, Aku, ok. Je vois. Ils veulent isoler Bananji et Gyun de leurs troupes. Armée d'Aku. Ah, stylé ce qu'ils veulent faire, l'armée d'Aku, ils veulent couper la route. Ils attaquent dans un tel moment? L'ennemi va devoir se disperser s'il n'est pas trop con. Donc il nous en débarrasse. Attendez, on a un problème là. Ils sont censés fuir. Attendez. Qu'est-ce qu'ils font Bananji et Gyun, les gars là? Ils sont censés fuir du coup, vu qu'ils vont se faire prendre par une armée entière. Ils sont pas censés continuer à combattre? Quoi? Désolé, jeune seigneur. Mais je crains que votre unité ne souffre d'ici l'arrivée de nos renforts. Retenez-les! Défendez le général et le jeune seigneur! Oh putain, mais en fait, ils continuent à se battre, mais c'est des malades. Mais ils en ont rien à foutre, en fait, les deux. Banyu, envoie un message à Kanju. Lequel? Préviens-le que l'armée d'Aku va battre en retraite. L'unité Ishin et lui devront faire de même. Hein? Karyoten! L'armée d'Aku se replie! Ils suivent la Gyoku! Ils ont eu le général alors? Qu'elle batte en retraite à mon signal! Envoyez un message à Kukai! Bien compris. Surveillez notre gauche. Quand celle d'Aku sera hors de portée, les 3 armées ennemies s'en prendront à nous. Hein? Entendu. On prévient le commandant? Il s'est enfoncé assez loin. Non, c'est trop tôt. Putain, c'est chaud là. Mais c'est chaud là. Qui fuit là? Shin doit tuer Gakuei aujourd'hui. Sinon, toute notre aile droite court à la défaite. Attends, t'es en train de me dire que là, ils vont laisser Shin un peu en galère? Ah non, ok, pas en galère, mais Shin, ça va vraiment être l'espoir. Là, Shin, il doit pas flop, là. Chef. Regardez, là! Une partie des soldats de Zhao bifurque vers nous. De quoi? C'est pas vrai. Karyoten, on fait quoi? Merde. Shin, fais vite. Le temps joue contre nous. Ok, donc là, c'est la Shin de carry. Il a pas beaucoup de temps pour carry, là. Gakuei contre Shin, ok. C'était un homme étrange. L'armée de Yan a battu en retraite. Notre victoire est totale. Hurrah! Oui, on travaille. Merci. Ces quelques mots suffisaient à récompenser mes efforts. Peu importe le sang versé ou les sacrifices consentis avec ces mots, il s'était acquis ma loyauté. C'était trop risqué. Shin, je ne te pardonnerai jamais. Ok, stylé. Eh putain, il y a de la tension de ouf là. Ça y est, ils se font face. Les gars, il y a vraiment une tension de malade là. Ah! Gakuei s'élance! Shin! Général Gakuei! Yay, t'as vu? Shin! Shin!
Tu fous quoi? Pourquoi il dort? Shin, bordel! Crève. Oh, attends, quoi, il s'imagine ou qui? Il vient de trancher en deux Gakuei. Attends. Je crois que j'ai... Attendez, j'ai... Attendez, il vient de one shot, il l'a tranché en deux? Un général? Un général? Mais c'est dingue là. C'est dingue ce qu'il vient de faire là. Les gars, Shin, c'est quelqu'un là. Après, je savais qu'il était fort, mais là, c'est waouh. Ah ouais. Oui, après, je sais que Gakuei, c'est pas le plus fort. C'est plus nul de l'armée de Zao là, d'un généraux, mais quand même. Il est one shot quand même. Wow. Chapitre 561. L'impact du coup. Gakuei s'élance. Shin. Bordel. Tu fais quoi, Shin? Crève. Oh, t'es mal le sourire de Wookie avec ses babines là. Oh. Wow, il l'a fait voler. Oh, mais t'es... Wesh. Il l'a fait. Shin a réussi. Oh non. Général Gakuei. Je rêve. Putain, il a réussi. Shin l'a tué. Hurrah. Bien joué, capitaine. Wouah, non mais c'est une dinguerie là. Putain. Eira, il l'a fait. Le chef a tué Gakuei. Mais là, les gars, Shin, il a un bonus de terreur, normalement, de 10 000, là. Là, normalement, les hommes de Gakuei, ils partent tous en courant, carrément, là. Bravo, capitaine. C'est fou. Bah alors, BA, c'est quoi cette tête? T'as rien vu? Si. J'ai tout vu. C'était dingue. Ce coup, c'était digne d'un grand général. Vraiment. Mais c'est vrai que, les gars, c'est pas un coup de général, c'est une attaque de grand général qu'il a mis, là. Et il a réussi! Notre chef a tué Gakuei! Hurrah! Capitaine, ça vient de nos rangs. Le commandant a dû avoir Gakuei. Oui. Je n'ai rien vu. Mais il s'est passé quelque chose, je le sens. Il a eu Gakuei? Rapport! Le commandant a tué Gakuei. Avec ses cris de joie, on s'en doutait. Victoire! Karyuten! Shin. Pas de quoi se réjouir! Il nous fonce dessus! L'armée de Shogaryu sur plusieurs rangs. Retraite générale. Kyukai couvrira nos arrières. Repli général. Mais là, la vie de ma mère, y a pas de repli, hein. Là, je suis Shin, je charge avec mes hommes en mode démoniaque. Ah, je charge comme ça. Je vous jure, je me prends pour un démon. Je commence à créer des rumeurs sur moi. Apparemment, je suis mi-homme, mi-démon, mi-truc. Apparemment, mon père, il aurait ken avec une démon quand j'étais gosse, c'est ça qui a accouché. Mais là, j'invente des rumeurs de fou, hein. Je veux que sur les champs de bataille, ça dise des trucs de ouf sur moi. Je vous jure. Je fais des effets spéciaux et tout, je mets de la fumée noire et tout qui me suit. Ah, mais je vous jure, les gars. Et puis tu meurs. Mais vous êtes fous, les gars, vous avez pas regardé Vikings ou quoi, frère? Les gars, un homme ne meurt que lorsqu'il disparaît des cœurs des autres. Non, mais là, il est terrifiant, Shin, là. Waouh. Attendez. C'est vrai que. Est-ce qu'on peut faire une pause pour parler du duo Keisha Gakuei? Est-ce qu'on peut faire une pause pour parler de ce duo ou pas, s'il vous plaît? 30 secondes, genre. Genre, s'il vous plaît. Genre, vraiment, allez, 10 secondes. Est-ce qu'on peut discuter de ce duo d'enfer? Est-ce qu'on peut parler du duo des enfers? Keisha! Je répète. Oh, grosse folle! Il fonce, il meurt. Gakuei! Oh, j'ai niqué ta grosse folle! Il charge, il fonce, il meurt. Candidat aux 3 grands cieux! À l'araignée de Zao! C'est quand même bien drôle quand même, les gars. C'est quand même bien marrant.
Tu peux pas les défendre, frère. Tu peux bien aimer les persos, mais tu peux pas les défendre quand même. Ah, franchement, le tilt, j'ai pas vu ça depuis. Comment il s'appelle? Depuis Ace. Depuis Ace à Marineford, quand Akainu il arrivait à s'enfuir et qu'Akainu lui a dit eh, ton daron, il a vu une calvitie, gros. Il s'est retourné, il est mort. J'ai pas vu ça depuis. Même Ekin n'aurait pas osé faire cette prestation, je vous le dis. Ouais, t'as des mecs comme Bananji et Gyun, mais c'est Keisha qui était prétendant. T'as des gens qui s'en tapent les deux autres, c'est pour ça. Bon, allez, continuons, les gars. Ah là 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 là, c'était bien marrant quand même. Mais continuons. Par contre, Shin est vachement fort. Extrêmement fort. Mais contre un mec comme Gyun ou un mec comme Bananji, bon, déjà, je suis certain qu'il est one-shot pas. Je pense qu'il est bas. Mais je pense que c'est quand même toujours serré. C'est pas parce qu'il nous a montré un truc de ouf, là je pense qu'il one-shot tous les généraux, ce serait n'importe quoi sinon. À mon avis, des mecs vraiment forts comme Bananji et tout, ça se tient quand même. Peut-être qu'il gagne, Shin, je pense, mais je pense que c'est des mecs solides quand même. Bon, continuons. Pas de quoi se réjouir. Ils nous foncent dessus. L'armée de Chogaryu sur plusieurs rangs. Retraite générale. Kyukai couvrira nos arrières. Repli général. Cet ordre rendit nerveux les soldats qui avaient escorté Shin au cœur de la mêlée. Retraite! L'armée d'à côté nous charge, on se replie! Car ils savaient que leurs adversaires brûleraient d'envie de venger leur général. Protégez le commandant! Ça vient, les gars! Mais il n'en fut rien. Les hommes de Gakuwei furent incapables d'approcher Shin, car son coup dévastateur les avait glacés d'effroi. Allez tous vous faire enculer, c'est bon ou pas? Quand moi je vous dis, ouais, j'aurais fait le démon, genre je regarde tout le monde en mode démoniaque et tout pour leur faire peur, ouais, tu serais mort, t'es archi nul, mais la vue de ma mère quand c'est Shin, ouah, c'est trop stylé, il est glace d'effroi. Eh, il a raison, Shin, les gars, c'est comme ça qu'on fait. Quand tu viens de trancher un homme en deux, un homme sur qui ses subordonnés bandaient, que tu le découpes en deux, frère, tu peux faire ce que tu veux après. Eh, là, tu peux les regarder droit dans les yeux, je vous jure, ils se pissent dessus. Vous vous rendez compte, c'est quoi couper un mec en deux? Est-ce que vous vous rendez compte, c'est quoi de découper un homme? Un homme en deux. Ah, c'est Shin, oui, moi j'aurais rien fait, mais je vous parle à la place de Shin, les frères. Putain, c'est trop stylé, Shin, il est méchant, là. C'est trop stylé, hein. On dirait dans Ghost of Tsushima, quand t'as certains atouts, tu peux faire peur comme ça. On y va. Ya! Retenez-les! À mort! Le coup de Shin fut même ressenti, jusque dans les montagnes en lisière des plaines de Shukai. C'est le bruit des corbeaux. Oh mon dieu. Oh mon dieu! The greatest! Le plus grand! La légende! Que dis-je? L'unique! L'élu! Uken, the Frodest One, l'homme aux 1001 non-victoires contre Shin. Ah, je rigole. Ok, donc il se réveille, ça y est. Il se réveille de ses plaines. Ok, stylé. Le Bushin, les gars. Le Bushin. Ok, stylé. Par contre, j'avais hâte de le revoir en vrai. Je me moque beaucoup de lui, mais j'avais hâte de le revoir. Ok, stylé. Ok. Là, ça fait peur. Là, par contre, ça fait peur en vrai de vrai. Parce que s'il débarque sur le champ de bataille, là, à droite, là, enfin là où ils sont Shin et tout, c'est mort. Ouais, il a vraiment senti l'énergie de Shin, hein, pour de vrai. C'est ce qu'on comprend, là. L'énergie, elle est partie dans les montagnes et boum, tu l'as senti, lui. Ok, Shin, il repense au coup qu'il a mis. Donc en fait, il a mis le même coup qu'un grand général. En fait, il a mis le coup d'Uki, en fait. Il s'est inspiré d'un coup d'Uki, en fait. C'est fou, hein. Stylé, quand même. Ah! Pourquoi il crie Uken, les gars? Ah, il a senti l'énergie d'Uki! Attends, quoi? Ça veut dire que Uken, il a ressenti l'énergie d'Uki à travers le coup de Shin, genre? Eh bah... Ah ouais, la frappe, elle est bonne dans la forêt, hein. Ça me fume des trucs de ouf, hein. Ça fume des trucs de malade dans la forêt, les gars. Ça fume des trucs de zinzin, là, wow. Ça commence même à ressentir l'énergie des hommes qui se battent, genre. Ok, stylé. Donc il veut se venger là. Ok, stylé. Allez, le Bushin, on va voir ce qu'il vaut. J'espère qu'il s'est entraîné depuis. Hein. Ok. Ah, Uki lui a fait du sale en même temps, frère. Il l'a humilié, gros. Il l'a humilié et Jukyu il lui a rajouté. Eh, les gars, Jukyu c'est quand même un malade. Il était en train de perdre, en train de se faire tuer et il était mort de rire. Il était en train de se foutre de la gueule à Uken.
Jamais tu ne seras un grand guerrier. Eh, il se foutait de sa gueule. Eh les gars, je vous jure, Uken c'est vraiment le mec qui s'est fait le plus troll dans tout le manga. C'était dingue le pressing qui s'est mangé par des Jukyu, frère. Allez. Ok. Wow. Ok, le combat dans les montagnes commence là. Ça continue. Les hommes des montagnes, ok, ça continue. Du côté de Ryoyo. C'est vrai que ça fait penser à Oden et Kaido, t'as raison, Konkyo, tu vois. T'as raison, mon frère. Ça fait penser à Oden et Kaido. Uken, c'est Kaido et Uki, bah, il l'a traumatisé à vie, genre. C'est vrai que ça peut le dire. La reine. Au rapport. Face à l'armée de Goba, Bajio était jusque-là sur la défensive, mais l'unité de Taijifu a fait une percée. Bajio et ses hommes en ont profité pour attaquer sur la droite. L'offensive est bien engagée. Let's go, Taijifu, mon gars. Au rapport, le roi des Figots. C'est quoi ça? Le roi des Figots lui mène ses troupes en massacrant tout le monde sur son passage. Comme d'habitude, il progresse rapidement. Putain, il est fort. Hein. Il ne devrait pas tarder à atteindre le cœur des forces ennemies. Seigneur, Tankei est tombé. Il s'en bat les couilles. Comment s'en sort Eki? Le général Eki sur notre droite a réalisé la meilleure avancée de nos 3 bataillons. Il mène ses hommes au centre des troupes Kwanrong. Les gars, Eki, il est en train de faire mieux que les 2 autres. Il est en train de faire mieux que les 2 autres. Il a même sorti la Gundam. Il est en train de faire mieux que les 2 autres. Oh, wesh. Soldats, avec moi. Putain, c'est devenu un bonhomme là. Officier Tunkan est mort. Les fantassins de Genrai avancent toujours. Serrez les rangs. Excellent. Le combat est serré mais nous progressons. Et ce succès galvanise nos troupes. Général Eki, regardez. Ces étendards, c'est lui. C'est notre cible, Bunen. Parfait. On est encore assez nombreux. Toutes les unités avec moi. À l'assaut du chef ennemi. Seigneur Bunen, l'adversaire a percé nos lignes. Les idiots. Ah, ça fait peur. Chapitre 562, la terreur incarnée. Il est stylé avec ses masques sur le torse. Bien, on est passé. On est passé, les gars. Bunen est devant nous. C'est lui là-bas. En avant. Les cavaliers nous chargent et en nombre. On est aussi nombreux et je vois leur chef. Alors c'est le moment. Allons prendre sa tête, messieurs. Brisez-les. Wesh, il est devenu thug là. Il est devenu bonhomme là. Bandidio. Ah merde. C'était un plan? Non, Ara me fait pas ça. Tu peux pas faire briller Uki et me dire qu'en fait il est tombé dans un piège, s'il te plaît. Hein? Putain, il a failli crever. Premier coup avec une prise de l'air fort. Non, arrête. Arrête, non. Général. Non, arrête. Non. Uki, pardon. Désolé. Eki, non, arrête. Arrête. Bien. On est passé aussi. Hein? Non. Notre cavalier est en difficulté. Hein? Merde. Faut les aider. Allez. Attendez. L'infanterie ennemie fonce sur nous. Putain, vite. Arrêtez-les. Ils vont voir ce qu'on s'est fait. Ils se font massacrer. Ah ouais, mais il faut des trucs de fou aussi, les Kwarang. T'es mal, ils sautent et tout, ils font des saltos, frère. Wow, stylé. Enfoiré. Attendez, putain. Ces bâtards sont coriaces. En go. Formez les go. C'est notre seule chance, par ça. Général, tout va bien? Général. Bordel, c'est un massacre. Ils avaient des soldats d'élite à l'arrière. La garde personnelle de Bunen. Hein? J'ai fait une erreur. J'imaginais pas Bunen prudent au point de garder ses meilleurs soldats avec lui. Une erreur? Quelle plaisanterie. Chacun de mes hommes vaut 10 des tiens. À quoi est-ce que tu t'attendais? Mon unité Gili avait pour rôle d'attendre que vous vous soyez épuisés contre des rebuts. Puis,
de surgir pour vous écraser jusqu'au dernier. Non mais les gars, c'est vraiment dur. Hein. Vraiment depuis Day One, j'essaye de défendre Eki. Ça fait 4 mois que j'essaye de défendre Eki, les gars. Je vous jure, c'est dur. Depuis mai, on a commencé quand Kingdom en mai, je crois. Depuis mai, j'essaie de défendre Eki, mais c'est dur. La seule masterclass qu'il fait, c'est un piège, il se fait niquer. Je vous jure, c'est compliqué, les gars. Mars. Eh, les gars, c'est vraiment compliqué, je vous jure. Hein. Franchement, c'est dur. On dirait il se tape contre des ours. Non! Attention, mon frère Sdiri. Il se tape contre des mecs archi forts. Mais là, je m'attendais à voir. Là, je me suis dit, super, Eki, il va briller enfin, il va faire une masterclass. Et au final, c'était un piège, frère. Genre, il va jamais briller. Peut-être un jour, ne spoilez pas. C'est le spectacle favori du seigneur Bounen, que ses ennemis appellent la terreur incarnée. Ce n'est pas un de leurs chefs, Eki? Si, c'est lui. Mais le seigneur Bounen se fout d'avoir sa tête. Découpez-le en tranches avec les autres. Gare! Protégez le général! Général, fuyez! Hein? Ah. Quelqu'un arrive derrière, les gars. C'est... la tribu Mera? Ah bah les gars, ils sont connus, les Mera. Ils viennent du flanc droit pour nous sauver! Kitari, il faut merci. Ils doivent croire qu'on vient leur sauver les miches, ça n'a rien à voir. Wesh, ils sont archi forts, les Mera. En fait, c'était le plan Yotanoa, je crois, ça. Mais ils sont vraiment forts, par contre. Hein. Oh! Les cavaliers vont se percuter! Non, les cavaleries vont se percuter! Wesh. Oh! Merde. Merde! Le Quadrong d'élite garde les dessus. Non, regardez! Les deux camps, ils se valent! Non. 2 unités se démarquent. Celle de Katari et la garde rapprochée de Kitari. Eux, ils écrasent l'ennemi. Ouah, mais les Mera, en fait, je crois que c'est le clan le plus fort des hommes des montagnes, les gars. C'est quoi le clan du Tanoa? Elle en a un ou pas? J'ai oublié. Mais je crois en tout cas, les Mera, c'est les plus forts des montagnes. Hein. Je vois pas, ils sont trop forts là. C'est une dinguerie, hein. Ils sont en train d'écraser les élites des Quarons, en fait. Le clan du Tanoa? C'est son famille, le Tanoa, ok. Y a pas de nom? Ah bon? Vous n'êtes pas si mauvais pour des clébards. J'y vais. Appelez Geni. Oui. Incroyable! Dans leur sillage, nos autres unités reprennent le dessus aussi. C'est Bunen. Des archers? Encochés. Quoi? Non. Ils vont quand même pas tirer où leurs hommes se battent. Ah oui, ça n'a rien à foutre, ils tirent sur tout le monde. Ça, c'est vraiment fort, ça. Oh putain, c'est la merde. Il est prêt à massacrer ses propres soldats? C'est un démon. Hein? Je rêve où ils criblent les leurs de flèches. Katari! Kitari! Katari, chef de la tribu Mera. Putain, c'est la merde. Il faut qu'on s'éloigne! Leurs archers sont à pied et nous à cheval. Mettons-nous hors de portée, suivez-moi! Quoi? Je vois. Ils veulent continuer à se battre malgré la pluie de flèches. Dégage! Ah ouais, en fait, ils s'en battent les couilles de mourir, ils veulent les garder. C'est une bonne stratégie en vrai. Stratégie suicide, mais une stratégie de ouf. Hein. Si tu veux massacrer des hommes d'élite, c'est trop bien de faire ça. Utilise les playlists. Regardez ce DJ en carton, s'il vous plaît. Regardez ce DJ, les gars. S'il vous plaît, frère. Je rigole. Merci au frère, chapitre 563. Pourquoi je trouve pas? Me dis pas, il n'y a pas le 563, s'il te plaît. Ah si. Hop. 2 secondes, les gars. Je dois me Akinator. Ah, ok. Bonne Akinator, mon frère. Les gars, dites-moi si les OST sont bonnes. Trop fort ou trop faible. Les bruits de flèche, je les fais bien. Hein. Comme ça, c'est fort ou c'est bien? C'est un peu fort, non? Ça va. C'est bien? Ok. Allez, let's go.
Chapitre 563, Qatari, chef de la tribu Mera. Kitari! Ok, je vois. Putain, ils sont prêts à se battre, c'est des malades, hein. Oh merde! Pfft, quelle conne! Kitari! J'ai peine à y croire. Leurs fantassins se sacrifient pour garder l'ennemi à portée de tir. En dépit des rumeurs, je ne croyais pas ces Quanrong si braves. Ce n'est pas de la bravoure. Les familles des soldats Quanrong sont retenues en otage. S'ils désobéissent aux ordres, tous leurs proches seront exécutés. Ces hommes vivent sous un joug de terreur depuis toujours. Putain, c'est dingue ça. Voilà pourquoi leurs chefs se permettent ce genre de stratégie. Surtout le seigneur Bounen. Il commande d'une main de fer. Il saignera lui-même l'enfant de quiconque dans son armée essayerait de se protéger de ses flèches. Il sait se faire obéir. Sa cruauté est sans limite. Rares sont ceux qui osent l'affronter. Tu en as assez vu, Shun Shinju? Tu peux rentrer au camp. Rien ne contrariera la victoire du seigneur Bounen. Putain, c'est chaud là. Seigneur Bounen, puis-je porter le coup de grâce? Pas encore. Ravitaille plutôt les archers en flèche. Compris. Enfoiré. Vous lâchez jamais rien. Hein. La pluie de flèches s'arrêtera quand vous serez tous à terre. D'autres que nous vous achèveront. Quoi? Oh. Et là, Eki va la sauver. Masterclass d'Eki, les gars. Eh! Wesh, Eki! Putain, zéro technique de combat, il a sauté comme un klep sur le mec. Hein? Aïe! Ça fait mal! Est-ce que ça va? Bordel, qu'est-ce que vous foutez là, alors que les flèches pleuvent? Abruti! Pourquoi vous êtes venus? Fuyez tous, vite, bandidio! Abruti! Comment pourrais-je vous abandonner? Vous êtes venus nous sauver! Oh là là, il est grand. Et qui, les gars, il est grand! Et qui fait dans le détournement de mineurs parce qu'il n'arrive pas à gérer Yotanoa, les gars! Encore et encore, à chaque fois qu'on s'était mis dans la merde, c'est à notre tour de tout risquer pour vous. Général! Kitari, on est coincé. L'ennemi nous bloque la retraite. Et qui a ramené tous ces hommes, mais ça n'a servi à rien car Bounen aussi a reçu des renforts. Et encore plus d'archers. À ce rythme, non, ça n'a pas servi à rien. Toute l'attention de l'ennemi est concentrée sur nous. Il a dû le remarquer. Et il va en profiter. Qatari, notre chef vénéré. Let's go! Let's go, Qatari! Le boss. Hein? Tuez-le! Trop stylé. Eh, il ressemble à Malenia dans... Dingue. Hein? Allez, allez! Vas-y! Permettez. Jilly, tu sais quoi faire. Oui. C'est l'homme de tout à l'heure. Faites attention, Qatari. C'est un officier. Il doit être redoutable. Détinons ces singes. Ça ira. Dans les montagnes, seuls Dame Tanoa et Bajio sont plus forts que mon frère. Eh, Qatari top 3 des montagnes, les gars. Et le top 7, c'est... Allez. Waouh, il a... Wesh. Il a one shot. Wesh, c'est le tome des one shot ou quoi, les gars, ici, là, aujourd'hui, là? Ah oui, il est fort. Il l'a eu. Ouais. Autour de Bounen, allez. Donne. Oh, le bâtard. Oh, le bâtard. Oh, le bâtard, il le tient. Oh non. Attends, quoi? À une main, il a réussi à les tuer? À une main, il a réussi à les tuer? Hein?
Oh non! 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 Oh le relou! Quoi? Putain, les Quarong ils sont relous. Hein. Ah, fais chier, frère! J'aimais bien lui. Ah, c'est vraiment un kill de bâtard. Hein. Quoi? Théma, les techniques de combat de pute, frère. Mais Théma, c'est quoi ces techniques de combat? Ils auraient dû se taper contre Kanki, frère, la vie de ma mère. Après, c'est beau, c'est stylé ce qu'il fait, c'est un truc de bâtard, mais vas-y, frère. Putain, quel enculé. Désolé, désolé, les gars. J'ai des gros mots, mais là, quel enculé, frère. Ouais, ils se tuent entre eux, frère. Le coucher de soleil. Oh non, Théma, frère. Non. Grand frère. Ah, ah, arrêtez-le. C'est affreux. Qatari. Arrêtez. Ah. Non, elle devrait pas y aller. Revenez, ne faites pas ça. C'est de la folie. Qatari, revenez, c'est un ordre. Réagissez, merde. Retenez-la, elle court à sa mort. Qatari. Quoi? Et qui fut frappé par la réaction des guerriers de la tribu Mera. Contrairement à Qatari, ils ne cédaient pas à la rage, au contraire. Face à la mort de leur jeune chef adoré, ils n'éprouvèrent ni colère ni désir de vengeance. Seulement un désespoir infini. Qatari. Tiens, ils sont sensibles pour des mecs des montagnes. Hein. C'est que leur chef, il devait vraiment être gentil. Hein. Les Quanrong en profitèrent pour redoubler de vigueur et de cruauté. Ah ah ah! Bah c'est crêlé, c'est baltringue! Reprenez-vous, bon sang! Vous allez tous mourir! Qatari était le soleil qui éclairait nos vies. Désormais la nuit nous envahit. Combattez! Combattez! Il vous reste Qatari. Ouais, je sais pas, attendez, mais c'était vraiment un... C'est une tribu spéciale des montagnes un peu. Elle est déterre, Qatari. Ah non! Putain. C'est chaud, les gars. Je veux sa tête. Ok, ils vont le tuer, il va la protéger, ok. Coden! Qu'avez-vous crié? Leur ordre de retraite. Ils ont besoin d'un coup de fouet. Soldats, on se retire. Coden! Coden, on se replie! C'est stylé qu'ils apprennent leur langue. On dirait vraiment un blanc qui... Seigneur Bunen, Gilly vient de mourir. Oui, je sais. Tu veux le rejoindre? Alors poursuivez-les. Oui! Et qui, en vrai, en tant que chef, il est bien. C'est pas un général de ouf, mais en tant que chef, c'est un bon chef. Par contre, les gars, c'est la merde de ouf. Général Eki! Bonan, tu es là, content de te voir en vie. On se replie? On se regroupe pour survivre. Ils ont tué Qatari. Dame Tanoa a dit que nous devions tuer les 3 chefs ennemis aujourd'hui car nos vivres... Je sais! C'est pour ça qu'on se regroupe. On se regroupe? Mais comment? Je n'en sais rien. Il faut d'abord... Des flèches! Baissez la tête! Les archers montés! Non mais là c'est chaud les gars. Les gars c'est chaud les gars là. Ma phrase, ouais désolé, petit bug. Les gars c'est chaud là. Non, je veux dire, on dirait un mec chez les avatars, genre on dirait dans des films. J'allais dire un blanc avec des avatars, mais c'est pas un blanc. Parce que je suis pas dans Race Motif blanc. Ah mais ouais, on dirait, on aurait dit un mec chez les avatars, genre qui se bat avec les avatars. Ok. Commençons par rester en vie. Ne ralentissez pas! C'est chaud. Hein. Frangin! Général Eki, le soir tombe. Merde, 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 merde! Il avait fait une promesse. Alors que les troupes de Eki se repliaient sous une pluie de flèches,
Le soir tombait aussi sur un autre champ de bataille, jonché de cadavres. C'était celui où s'affrontaient Torque, le Benjamin et le roi des Figots. Celui-ci avait perdu la moitié de ses hommes en une demi-journée. Mais il avait réussi à acculer son adversaire. C'est pas trop tôt, gamin. J'avoue que tes soldats sont des coriaces. Tu peux en être fier. Pauvre Ahuri, tu ne fais que te foncer tête baissée. Tu as dû perdre bien plus d'hommes que moi. Ce n'est rien. J'avais perdu encore plus qu'au Tchotanois. Face à elle, la trouille m'avait ratatiné les noix. Hein, Guichou? J'ai jamais vu vos noix, seigneur. Eux, c'est les gros beaufs. Je les kiffe. Alors, Torque, je suis là, tue-moi. Saisis ta chance. À moins que la trouille ne te ratatine les noix. Et je le kiffe, le chef des Figots. Ah trop faible. Mais attendez, mais il est vachement fort, lui. Hein. Il est super fort, lui. Hein. Ou je suis fou, les gars, là. Ah ouais, mais en fait, je vous dis la vérité. Ce que j'aime dans ce manga, c'est que, les gars, il y a trop de mecs forts. Genre, je vous jure, c'est impossible de faire une tier list des mecs les plus forts. Genre, c'est impossible. En fait, il y a trop de mecs forts et tu sais pas comment ils sont forts. Ils sont différents, ils ont des stratégies différentes, des façons de combat différentes, en fonction du terrain, en fonction de trucs. Ils ont trop de trucs, c'est dingue. Après, il y a des mecs qui ressortent, mais il y a trop de mecs trop forts, genre. C'est dingue, frère, il y a trop de mecs trop forts. Baggio, Mera, Figo, le top 3 des clans des montagnes. Bah voilà, bah ouais, bah c'est logique. Hein. Baggio top 1, lui top 2 et Mera top 3, en fait, c'est logique. Ah non, peut-être qu'il est top 4, mais bon, bref. En tout cas, c'est dans le top 3, quoi. Il est trop fort, frère. C'est tellement les Sonac originels qui ont la même langue sans être dans le même pays, de ouf. Ah bon. Surtout que certains, c'est en stratégie et d'autres en puissance. De ouf, c'est trop stylé, frère. Genre, il y en a qui sont un peu moins forts au combat, mais vu que c'est des monstres quand même et qui sont forts en stratégie, ils vont battre un mec plus fort qu'eux, c'est trop stylé. Par contre, je kifferais voir un général archer. Me spoilez pas, s'il vous plaît, si ça existe. Mais je trouverais ça stylé d'avoir un général archer. Genre, qui change tout, lui. Genre, c'est l'unique, genre, un truc comme ça. T'as déjà vu? C'était qui le général archer que j'ai vu? Ah, c'était un général? Kotrosen? Ah, ah oui, le mec de Renpa. Ah oui, c'est vrai, mais il s'était fait fumer. Mais oui, je m'en souviens, ok, c'est vrai. C'est vrai qu'il y en a eu, ouais, mais pas de grands généraux, vous avez compris, c'est vrai. Là, je vous parle de vrai général, genre un mec qui pèse, tu vois. Pas des petits randoms. Mais c'est vrai que c'est stylé en vrai. QN, un des archers. Ouais, c'est vrai en fait. Oui, c'est vrai qu'il y en a. Il s'est pas fait fumer? Ah, je le confonds alors. Mais oui, ok, donc en fait, si, il y en a, ouais, si, il y en a. Ok. Allez, on est parti, les gars. Pardon. Chapitre 565, sur les premières lignes. Au rapport, le seigneur Bounen a tué un chef ennemi et mis son armée en déroute. Bien, il ne me déçoit jamais. Rapport de l'aile droite, le seigneur Torque est tombé. Le seigneur Torque est mort au combat. Quoi? Qu'est-ce que... Seigneur Goba? Quelle horreur. Il a déshonoré notre peuple. Et l'armée qui a affronté Torque vient-elle par ici? Non. Elle a sué de lourdes pertes. Elle est toujours aux prises avec celle de Torque. Dites aux nôtres de se battre jusqu'au bout. Personne ne doit passer. Car ici, la situation est compliquée. Est-ce que je suis en train de comprendre que sur 3 généraux qui devaient prendre la tête du chef d'en face et gagner, il n'y a Keki qui a réussi? Mais après, Baggio, ça me choque pas. Baggio, les gars, c'est vraiment le boss des boss. Genre, Baggio, c'est... Waouh. Théma comme il se bat. Putain. Capitaine Shida! Ce Baggio et ses cavaliers sont inarrêtables. Envoyez les démons de Théo. Nous sommes le dernier rempart avant le seigneur Goba. À vos ordres! Capitaine, quoi encore? L'ennemi, il est déjà là. Baggio, il fait rebondir son cheval sur un cheval. Ah, c'est Shunmen. C'est pas Baggio, c'est Shunmen, le mec des chevaux, c'est vrai.
C'est Shunman le cavalier de ouf en plus, non? C'est ça, non? Shunman, c'est lui le cavalier de ouf chez eux, non? Désolé, j'avais confondu, je crois que c'était Badjo vu qu'on l'a vu juste avant en fait. Oh là là, Shunman. Eh, Shunman, le son il est tellement stylé. Le pseudo. Putain, genre, si un jour je refais du Naruto RP ou un truc comme ça, j'ai pas un perso comme ça. Shunman, mec, c'est tellement beau. Il est déjà là! Hein? Maudit! Putain, il l'a touché, hein. Vous n'avez Dieu que pour Badjo, mais la tribu Shoga est la plus rapide des montagnes. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est Badjo et ses gars? Ils ont percé sur la gauche. Ils sont encore nombreux. Quel guerrier! C'est Taijifu et l'infanterie. Bien, toute l'armée est là. On peut y aller alors, Shunmen. Oui. Allons enferrer Goba, l'aîné des 3 enfoirés. Et en vitesse, le soleil se couche. Allez, si on leur coupe la route, on pourra... Qu'est-ce que... Ah, il va pleuvoir. Repli général, ordonnez la retraite. On retourne dans la ville. Seigneur Goba? Pourquoi? Toute l'armée est sortie pour en finir. On est encore en état de se battre. Seigneur, nous pouvons prendre la tête de ce Badjo. Nous le tuerons en temps voulu. Ordonnez le repli et formez un mur défensif pour que Badjo n'approche pas. Eh, Badjo, c'est une légende. Merde, ils foutent le camp. Shunmen! Ils regagnent la ville. Merde, ils vont nous échapper. Reculez, bougez-vous! Bordel, pourquoi ils se replient? La vraie bataille n'a même pas commencé. Les lâches. Goba est pourtant le plus doué des 3 frères. Il a dû deviner nos intentions. On spéculera plus tard, Shunmen. C'est à la tribu Shoga de lui barrer la route. On se traîne. Si on ne crève pas, on est foutu. Je ne m'apprends rien, Orbest. Mais personne ne connaît mieux l'urgence de la situation que... notre reine. Yotanoa qui vient faire le tour. Dame Tanoa? En personne? Elle leur barre la route. Vive la reine! Allons la rejoindre. Goba sera déjà mort à notre arrivée. Désolé de m'imposer. Je prends ta tête et je repars. Les voilà! Protégez Seigneur Goba! C'est dur à admettre, mais tout se passe comme tu l'avais prévu. Oh non, Shun Sunju, il a géré. Shun Sunju. Tiens donc. Reine des montagnes, je t'attendais avec impatience. Non, elle s'est fait brain elle aussi. Mais c'est qui Shun Sunju, les gars? Mais c'est qui ce mec, frère? Que tu te décides à rejoindre les premières lignes. Oh non. Oh non. Quoi? Une armée assujettie derrière Dame Tanoa? Les Quanrong, ils attendaient dans la ville. Ils sont nombreux. Merde. Entre ces renforts et Goba, Dame Tanoa est prise en tenaille. Ça alors. Pendant qu'on visait leur chef, eux tendaient un piège à notre reine. Ce n'est pas tout. Ces renforts sont sortis de Ryoyo. C'est l'armée de Rozo, le roi des Quanrong. Les gars, s'il vous plaît. Les gars, s'il vous plaît, qu'il se passe un truc, s'il vous plaît. Les gars, s'il vous plaît, qu'il se passe un truc. S'il vous plaît, les gars, qu'il se passe un truc, c'est pas possible. Yotanoa, elle va nous sortir le grand jeu, là, je pense. Putain, elle est magnifique, la cover. La décision de Yotanoa. Combien ils sont? C'est l'armée du roi? Ils nous bloquent. Je crois qu'il va la violer, les gars, je vous mens pas. Hein. Et je dis pas ça pour troll, hein, c'est sérieux. Hein. C'est tellement un fils de pute qu'il serait capable de dire ça. Il serait capable de dire ouais, on fait ça. En vrai de vrai. Après, s'ils font des gosses, putain, il serait boosté. Mais... elle l'acceptera jamais, la madame. Ah, il l'a dit au début, je suis pas fou, ok. C'est pour ça que je pense à ça, ok. Putain, c'est chaud, les gars, là. C'est chaud. Rozo,
Roi des Quan Rong. Mais les Quan Rong ne seront pas les seuls à vous faire sombrer. Vous les avez oubliés? Ce bruit. L'armée de Zhao, en position. À vos ordres. Oh, c'est un carnage. Je savais qu'ils étaient quelque part, eux. Oh non. Et ces Kuson Ryu et ces hommes, armés de Roseau, armés de Yotanoa, armés de Kuson Ryu, armés de Goba, armés de Bajio. Et c'est mort, les gars. Ah, mais là, c'est fini. Ils sont encerclés des 4 côtés. C'est ceux qu'on affrontait au début. Ils se terraient aussi dans cette ville. Ils sont sur nos 2 flancs. Dame Tanoa, c'est mal parti. Putain, c'est chaud là. Putain, c'est chaud là. Ils sont tombés dans le piège de Sun Shinju. Allez! Fils des barbares de l'Ouest, il est temps pour votre roi d'aller corriger cette idiote qui se prend pour une reine. Ah! Il charge. On fait quoi? Protéger Dame Tanoa. Tous autour d'elle. Dame Tanoa. Nous ne le tuerons pas aujourd'hui. Retraite. Ordonnez le repli. Toji, Fuji, consolidez nos flancs. Ramoji avec moi. Ces gesticulations sont vaines. Vous n'avez nulle part où aller. Je veux Yotanoa vivante pour prendre plaisir à l'écorcher moi-même. C'est chaud. Massacrez les autres. Attention! Yotanoa, ce lieu, pas de prisonniers. Étriper ces chiens sera ton tombeau. C'est chaud, les gars. Les gars, c'est très très chaud. C'est très 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 chaud. Je me demande ce qui va se passer là. Je pense qu'ils vont s'en sortir en vrai, mais je sais pas comment. Putain, il se faut massacrer. Tirez sans relâche. Tenez-les à distance. À vos ordres. Putain, ils les ont baisés de A à Z. La strat, elle est folle. Allez, dégagez. Tirez. Infanterie. Chargez en rang serré. Tuez-les tous. Les gars, c'est fou, là. Oubliez nos flancs. Tous avec moi. Oui. Yotanoa prit alors une décision que nul n'avait prévue. Ses adversaires pensaient qu'elle miserait sur la vitesse pour tenter de se faufiler entre les armées de Zhao et Goba. Mais à la place, elle lança une charge frontale sur l'armée de Goba en ignorant celle de Roseau. Ah, Yotanoa! Mais qui es-tu? Mais qui es-tu? Hein? Tous avec Dame Tanoa! Vous auriez dû vous barrer. Même pas besoin de les poursuivre. Prenez ces singes en tenaille avec Goba. Je rêve? Cette femme a l'air insolite. Même en pleine tempête, elle ne perd pas son objectif de vue et part chercher la tête de Goba. Dame Tanoa fait une percée. Elle va vers Goba. Appuyez-la. Bajio, vas-y. Si tu la rejoins, on peut gagner. Shunmen, t'es le plus rapide. J'y vais. Seigneur Goba, Yotanoa se dirige droit sur nous. Et une petite unité menée par Bajio approche notre arrière-garde. Ils veulent me prendre en tenaille alors qu'ils sont encerclés. Yotanoa face à lui et Bajio dans son dos. Ralentissez Bajio et ses hommes, pendant que Yotanoa se jette dans la gueule du loup. À vos ordres. Enfoiré. Tu pensais traverser une armée qui ne s'est pas encore battue? Je te condamne, toi et tes hommes. Dame Tanoa. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est forte. Mais la vitesse à laquelle Yotanoa chargea prit de court ses adversaires. Seigneur Goba! Cours à ta mort. Attention, Dame Yotanoa, on dit qu'il est aussi fort que Bajio. Qu'est-ce qu'il... C'est vrai qu'il a fait match nul contre Bajio, c'est dingue, hein. Ok.
La vie de ma mère Utenois, c'est la reine. La vie de ma mère. Oh là 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 là. Oh putain de merde. Je vous jure, je sais pas s'il y a 3 humains. S'il y a 3 humains dans la Chine entière. S'il y a 3 êtres humains, même créatures, même dragons, même ce que tu veux. Je sais pas si 3 êtres sur cette planète sont capables de venir 1v1 Yotanoa. Il y a peut-être en Mongolie un homme qu'on appelle Genghis Khan qui peut-être pourrait venir. Non mais c'est pas possible les frères. La mère elle lui a fait. Oh là 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 là. Mais putain, il a le niveau de Badjo, mais putain, mais Badjo, mais wesh. Mais le combo, il est dingue. C'est magnifique. Seigneur Goba, l'homme danois, on se barre. Survivez à cette bataille. À vos ordres. Poursuivons-la, Shunseiju. Oui. Yotanoa avait atteint son objectif. Tuer Goba. Mais il lui est resté encore à échapper au Quadrong. C'est dingue. Hein. Mais c'est dingue, j'ai jamais vu. Non mais c'est dingue. Hein. Mais c'est dingue. Hein. Il y a que Eki qui a raté en fait, si je comprends bien. Il y a vraiment que Eki qui a raté, mais c'est dingue. Hein. Mais elle est trop forte. Hein. Ouais, pour elle, c'était normal de tuer le général, c'était logique. Hein. C'était vraiment logique, genre, de tuer le général. Eh, je vous mens pas, allez, je veux pas de spoil, s'il vous plaît, je vous en supplie. Mais je vais dire les termes. Je pense que Yotanoa, elle massacre la meuf des 6 grands généraux, là, la meuf Aoki. Parce que la meuf Aoki, elle s'est fait fumer par Uken plus jeune. Je vous jure que Yotanoa, il n'y a aucun monde où Uken il l'éteint. Mais vraiment, aucun monde où Uken il l'éteint. Peut-être qu'il peut la battre, mais c'est un combat où il est presque mort. Mais il n'y a aucun monde où Ken, surtout jeune, il peut la tabasser. Arrête, on n'est pas sur l'œuvre d'Oda. Ouais, j'ai habillé à croire, c'est One Piece qui a inventé la puissance, frère. Dans Beyblade, on parlait de puissance. Wesh. Faut voir le contexte, t'es fou. Ah, là, je suis désolé. Hein. De ce que j'ai vu là, je vous jure, il n'y a aucun monde. Il n'y a aucun monde où Yotanoa perd contre un. Comme elle a perdu la meuf de Wookie. Peut-être que je vais changer d'avis. Quand je vais voir le prime de Wookiee, si on nous remonte la meuf de Wookie qui s'était avant et tout, peut-être que je vais changer d'avis. Mais pour l'instant, je vous jure, Yotanoa m'a trop choqué. En fait, je suis trop choqué de Yotanoa. Vraiment. Elle m'a traumatisé, frère. C'est. Je la trouve trop forte. Genre, vraiment, je trouve. Là c'est un des personnages les plus forts que j'ai vu de tout le manga, frère. C'est terrible ce qu'elle fait. Je vous jure, elle est trop forte, frère. À chaque fois, elle enchaîne. Dans Kingdom, il n'y a pas que la puissance, il y a tellement de paramètres. Oui, j'entends. Mais quand tu te retrouves dans un 1 contre 1 entre 2 généraux aussi, c'est la puissance au combat qui va compter. La technique martiale, quoi. La puissance, la technique martiale et tout qui va compter. Tu peux pas, tu vois, un stratège se retrouve au combat, il peut pas se faire stratégie, frère. Il est à portée d'épée, il se bat. Bah, si ces hommes ils rentrent pas dedans, j'ai envie de dire, s'il y a pas d'hommes qui rentrent dedans 1 contre 1, tu peux pas faire un truc, genre. Ou Ken, il prend Yutanoa et Badjo. Ou Ken en même temps. Non, ouais, je peux alors là, alors là, alors là, alors là. Bon. Chapitre 567, le soleil du lendemain. Ça suffira pour moi. File voir les autres. Oui, bah encore eux. À vos ordres. Général, Kitari a repris connaissance. Kitari, tu m'entends? Réveille-toi. Elle est furieuse. Elle veut savoir pourquoi ils sont vivants alors que son frère n'est pas vengé. Général Eki. Kitari? C'est de votre faute. Enfoiré des plaines. Ne le comprends-tu pas? Votre foutue guerre a tué Katari. Rends-moi mon frère. Rends-le-moi. Kitari. Ok les gars, ils vont se mettre en couple. Elle pleure son frère. Ça va, Ponan, je sais ce qu'elle ressent. Kitari, je comprends ton chagrin. Je sais que c'est dur. Mais tu dois oublier ta douleur et te reprendre. Comme on dit, quand on perd un frère, on gagne un mari. Après la mort de Kitari, les hommes de Bunen ont tué la moitié des nôtres pendant notre retraite. Ils ont arrêté de nous poursuivre pour l'instant, mais ils seront bientôt de nouveau à nos trousses. Or, les soldats de la tribu ont perdu toute rage guerrière. S'ils ne se réveillent pas, la prochaine attaque te sera fatale. Kitari, ils ont besoin de toi. Tu dois succéder à ton frère. Kitari. Grand frère? C'est quoi un chef de tribu? C'est comme un parent. Un parent? Mais toi, t'es le chef, non? Oui, depuis la mort de nos parents.
Et quand je partirai, tu prendras ma place. Hein? Mais non, moi jamais! Si, si. Alors je deviendrai la mère de la vieille Shiki et du vieux Keto? C'est ça. Mais non! Mais... Hmm. Mais je ne saurais pas quoi faire. Un chef réfléchit et agit dans l'intérêt des siens. Toujours penser à la tribu et tout ira bien. Ouais, je comprends pourquoi il veut kiffer en fait. Je le comprends, frère. Je comprends pas? Tu comprendras. Et dans le doute, imite-moi. Demande-toi ce que ferait ton grand frère, c'est tout. Kitari, ne me dis pas ce que je sais déjà! Général, qui est le chef de la tribu maintenant? Toi, Kitari. Tu n'as pas l'expérience de ton frère, mais tu es aussi apprécié que lui. Prends la tête de la tribu Mera, Kitari. Très bien. Alors voici mes ordres. Tant que mon frère n'aura pas été vengé, je ne veux pas voir couler la moindre larme. Cette halte est finie. Formez les unités et les bataillons. Les frères Yuji sont vivants? Oui. Ils pleurent tous. S'ils continuent, je les bute. Qu'ils prennent un bataillon chacun. Elle réorganise l'armée? Général Eki? Oui. Mon frère est mort, je ne peux pas refouler ma douleur. Mais je peux l'utiliser ma rage pour massacrer ce salopard qui a cru réussir à nous décimer. On combattra Bunen ensemble pour venger mon frère. Ça me va. Ensemble, nous le vaincrons. Merci, Kitari. Merci 1000 fois. Cette armée se battra grâce à toi. Kitari est la chef. Debout. Ordre de Kitari. On va venger Katari. Kitari est notre nouveau soleil. Stylé le soleil. Au rapport. C'est l'armée de Bunen. Ils sont là? Où sont-ils? À notre arrière-garde? Au contraire, nous avons perdu sa trace. Ils ont disparu? Oui. Nous les surveillons, mais Bunen a rejoint le champ de bataille voisin. Quoi? Celui où Spa Badjo? Bunen s'attaque à eux? Non, pas à eux. Ils s'en prennent pas à Badjo, mais au général Yotanoa, qui a lancé une offensive là-bas. Oh non! Son armée bat en retraite, poursuivie par les rois des Kwanrong et les troupes de Zhao. Et il semble que Bunen soit décidé à les prendre en chasse aussi. Quoi? Dame Yotanoa? Répète. Oh non. Yotanoa espérait que la pénombre permettrait à ses hommes d'échapper à leurs poursuivants. Mais des Kwanrong et l'armée de Zhao refusèrent obstinément de renoncer. Seigneur, elle est acculée à la pique. Bien, bon travail. La pique? Une impasse. Cette plaine est notre terrain de chasse. Enfin, j'écorcherai bientôt la reine des montagnes. Oh non. Oh, la planche, elle est incroyable. Regardez tous les hommes des montagnes en sang, ils ont plus d'énergie. Ils protègent leur reine. Oh non. Acceptez votre fin, peuple des montagnes, et regrettez amèrement de vous être mêlé d'une guerre qui ne vous regardait pas. Votre massacre clora donc cette bataille. Nous étoufferons ici les ambitions de Qin. Gyu restera nôtre. Tajifu au centre. Badjo, Shunmen, prenez un flanc chacun. Tribu Aki et ému, vous serez les larmes de notre deuxième offensive. Tribu Mo, appuyez Tajifu. Les hommes des montagnes furent rassurés par le ton de Yotanoa plus que par ses mots. Ces guerriers, étreintés par le combat et la chevauchée, se prépareraient pour beaucoup à une mort imminente. Mais la voix de Yotanoa ne trahissait aucun désespoir. Tribu Kiri et Ori, vous mènerez la troisième offensive. Relevez la tête et bombez le torse, braves guerriers. La survie et l'avenir de nos alliés dépendent de cette bataille. Ne les décevons pas. Nos tribus se sont unies pour un combat comme celui-ci. Alors battez-vous comme jamais. Ils comprirent alors que leur reine, demain l'aube se lèvera sur notre victoire. Alors chargez! Était toujours décidé à l'emporter.
dingue. C'est dingue. C'est dingue. C'est dingue. Je vous jure que c'est dingue. Est-ce que Yutano est mon perso féminin préféré all time? Mais c'est dingue. Non mais là, c'est vraiment dingue ce qu'elle propose, les gars. Je vous jure, c'est dingue. Genre, je sais pas, on dirait peut-être vous avez déjà lu, vous trouvez ça normal, mais je vous jure, là, je suis choqué, moi. Je suis obligé de mettre une pause, là. Les gars, c'est dingue. Non mais je vous jure, c'est un truc de ouf, là. Non mais attendez, je remets, je suis obligé de remettre, Mais t'es ma frère. Mais je vous jure. Mais attendez, mais là, elle rentre dans mon cœur avec les Jukyu, etc. Je vous dis la vérité, je crois. Là, elle rentre dans mon cœur vraiment dans mon top de ouf, là. C'est un truc de ouf ce qu'elle fait, là. La prestation sur la bataille. Mais, frère, ouais, s'il vous plaît, les gars. Mais là, c'est dingue ce qu'elle propose. Contre un ennemi d'élite, en fait. En surnombre d'élite avec une stratégie de fou. Elle perd les stratégies, elle se relève. Non. Non, c'est dingue. Putain. Wow. Il me faut un peu d'eau, là. Putain, c'est dingue. Chapitre 568. Le plus fort de tous. Tuez-les! Cavaliers, piétinez-les! Hein? Ils nous bloquent? On est passé! Voilà! Putain, mais c'est eux qui chargent. Fonçons sur leur chef! Il faut les déstabiliser! Badjo! Badjo est passé! Engouffrez-vous dans son sillage! Suivez la reine! Ramoji, dis à tous les chefs de tribu. Oui, ma reine? Que s'ils passent les rangs ennemis, ils doivent se séparer pour leur échapper. Qu'ils fuient et survivent jusqu'au lever du soleil. Jusqu'à l'aube? Et après? Après, nous nous regrouperons. Ouais, c'est la première bataille de nuit, vraiment. Elle est trop stylée. Quoi? Qu'est-ce qu'ils ont foutu? Ils les ont massacrés? Ils les ont massacrés? Non. Non, les hommes des montagnes, c'est trop. Non, les hommes des montagnes, c'est trop, c'est trop. Ah si, ils les ont massacrés, ils se sont enfuis, là, non? Attendez, je suis pas fou. Là, en gros, ils les chargent. C'est fou, là. Ils sont enfuis, là. Qu'est-ce qu'ils ont foutu? Quoi? Tous ces morts? On a tué tous ces singes? Non. Tous les nôtres sont morts, j'y comprends rien. Oui, ils se sont dispersés, j'ai compris. Ah, ils se sont entretués, les mecs. Attends. Oui, ils se sont entretués. Non, d'accord, ils se sont entretués, oui, les hommes des montagnes et les quadrongs. Mais ils ont réussi à s'enfuir, du coup, le reste des hommes des montagnes. Il y a une partie qui s'est enfuie, vu qu'il n'y a plus personne, là. Genre, moi, je pensais qu'ils allaient être bloqués pendant longtemps, là, ils se sont enfuis, frère. Ils ont réussi à passer, quand même, c'est dingue. Quoi, tous ces morts? On a tué tous ces singes? Non, tous les nôtres sont morts. Je comprends rien. Je suis navré. Nous les avons encerclés, mais ils nous ont échappé. Nous sommes toujours sur la piste de Yotanoa. Nous les traquons avec vos hommes. C'est dingue, même la prestation, elle est dingue. Ils t'ont filé entre les pattes, alors qu'ils étaient littéralement au mur. Je regrette. Nous les avions déjà affrontés et nous connaissions leurs valeurs, mais... Je n'aurais jamais imaginé qu'il leur restait autant d'ardeur. Nous en avons tué beaucoup, mais nous l'avons payé cher. Et ta main? Leurs cavaliers enfonçaient sur moi. Ils étaient menés par Badjo. Va soigner tes blessures. Je prends le relais. Je suis navré. Vous êtes si tendre et mou, Azao. Qu'est-ce que tu vas faire? Lui tailler une pipe? Qui menait nos hommes? Officier Gaze. Il poursuit la reine des montagnes. Va le décapiter et prend sa place. Oui. De retour en ville, je ferai exécuter toute sa famille. Oh les cœurs, le borgne! Si tu étais à mes ordres, tu t'aurais crevé l'autre œil. Dépêchons-nous. Nous ne pouvons pas nous permettre de les laisser filer. S'ils quittent vos terres, la situation se corsera. Ils ne partiront pas. Nous encerclons la région. Le Tanoa a divisé ses forces en petits groupes. Ils se sont enfoncés dans une épaisse forêt. La tribu Gan est là? Oui, au complet. Ce sont des traqueurs? Mieux.
Leur odorat est si affûté que personne ne peut leur échapper. Aucune proie ne leur échappe jamais. Putain, ouais, j'étais dinguerie, ils ont des pouvoirs carrément. C'est le clan Akimichi, Naruto. C'est des trackers, mais d'élite là. C'était illuminé carrément, frère. Là-bas! À vos sifflets, c'est Yotanoa! Prévenez les autres! Ah ouais, ils sont plus beaucoup. Hein. Ouais, putain, ils sont 200 à avoir survécu en fait. Inozuka, putain, c'est vrai, merci. Akimichi, c'est Chuji. Et revoilà! Des archers! Là aussi! Le fait que nous soyons divisés va jouer contre nous. Non, qu'ils nous poursuivent. Ça permettra aux autres de fuir et de se regrouper. Vous devez survivre. 2 unités et demie droit devant nous. Ils sont nombreux. Protégez la reine. Ça va aller. Protégez-vous. Merde. Putain, Yotanoa, c'est la merde. Oh, elle est tombée? Merde, on est séparés. Dame Tanoa. Moji, passe à droite. Dame Tanoa. On se retrouve au point de rendez-vous. Dame Tanoa. C'est chaud. Même sans cheval, même sans ses hommes, dans le silence et les ténèbres, tu ne pouvais pas nous échapper, reine des montagnes. Non. Non. Non, elle est toute seule, non. Non. Il ne reste que vous deux, non? Non, je suis seul. Toji m'a défendu jusqu'à son dernier souffle. Alors, jette tes armes. Roseau t'attend. Ce n'est pas fini. Quoi? On vous avait sifflé pour signaler ma position. Il vous a entendu aussi. Et il sera bientôt là. Le plus fort de mes guerriers! Oh la vie de ma mère! J'ai des frissons dans tout le corps! Pardonnez-moi. Nous avons croisé beaucoup d'ennemis. Je suis le seul à être passé. Pardon de t'avoir fait galoper jusqu'ici. Pauvre cheval. C'est Badjo! À mort! Couper une jambe à Yotanoa et traîner jusqu'au roi! Putain. La bonne mère, c'est du jamais vu Badjo ce qu'il propose. Oh ah! Putain, sa jambe. Les gars, la vie de ma mère, j'ai des émotions. Pourquoi? Wallah, j'ai des larmes aux yeux, j'ai des émotions. C'est quoi le délire? C'est dingue, le duo, c'est dingue. En plus, je trouve que leur relation, elle est trop belle. C'est qu'il vient la sauver comme la bête viendrait sauver la belle, tu sais, dans La Belle et la Bête. Mais il n'y a pas de relation d'amour, en vrai, ça va plus loin que ça, c'est du respect et tout. Ah, je sais pas, là, c'est dingue, frère. En 2 planches, c'est dingue ce que je viens de comprendre. Putain, c'est dingue, frère. J'ai loupé une planche, j'ai loupé quoi? Non, j'ai vu quoi, c'est fouiller la jambe, les gars. Non, c'est dingue, frère, c'est dingue. Il s'enfuit! Vite, tirez! Adieu. La porte est trop raide pour leurs chevaux. Alors pose-moi, je peux courir. Non, avec votre jambe, vaut mieux que je vous porte. Désolé, Badjo, tu saignes encore plus. Peu importe, j'ai prêté serment. Allons. Merde, l'enfoiré est rapide. Même avec elle sur ses épaules. Vite, on va les perdre. Merde, on va vers le précipice de ça. On se fout de Badjo, mais faudrait pas que l'autre crève déjà. Arrêtez! Vous allez tomber et vous écraser comme des merdes. Il a sauté? Dame Yotanoa, je te fais confiance. Non! Il continue! Non. Les gars, je vais dire un truc. Je vais dire un truc et je vais m'excuser déjà. Je vais commencer par m'excuser. Je vais commencer par m'excuser auprès de Badjo.
Je vais commencer par m'excuser auprès de Badjo, du coup, et de Hara, les gars. Mais moi, je crois que le tome était fini, je vais dire, c'est pas possible. Je vais commencer par m'excuser auprès de Badjo et de Hara. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a 1 ou 2 tomes, j'avais dit que je me demandais si maintenant, Shin et les Uon, Muten et tout, voilà, avaient atteint le niveau des Badjo et tout. Je me demandais ça parce que je me dis, voilà, Shin, avant, il était très impressionnant, Badjo et tout, mais maintenant qu'on est un peu plus avancé, est-ce qu'ils sont toujours impressionnants? Du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais m'enlever ça. Et voilà, petite giflette comme ça. Pour m'excuser auprès de Badjo d'avoir pensé que la jeune génération de Kin ayant grandi dans les plaines et ayant mangé du Nutella toute leur vie, hein, parce qu'ils mangeaient du Nutella quand ils étaient gamins, ils ont grandi bien, aient pu frôler ce goat, frôler ce roi, frôler ce monstre qui est notre frère Badjo. Donc je m'excuse sincèrement. Je m'excuse sincèrement. C'est terrible d'avoir pensé ça. En fait, je me rendais pas compte de qui était Badjo. Vraiment, j'étais à côté. J'avais pas capté encore qui c'était réellement. Je pensais avoir compris. En fait, j'avais rien compris à qui c'était en vrai de vrai. Laisse tomber. Encore une, s'il te plaît. Non, n'abusons pas quand même. Allez, c'est parti, les gars. Chapitre 569. Le serment de Badjo. Putain, par contre, le surhumain que c'est pour sauter comme ça. Bordel! Elle va se tuer! Notre roi va nous tuer! Mais... Hein? Quoi? Incroyable! Serment de Badjo. Ils sont passés sur notre rive? Zeki, vas-y, tu sautes bien! Mais jamais, vas-y, toi! C'est fou. Ils n'ont pas pu survivre à un saut pareil. Ouais, ils doivent être morts. Non, ils sont vivants! Hein? Oui, je les sens bouger à peine. Merde, c'est pas humain. Mais ils sont si faibles qu'ils doivent ramper. Poursuivons-les! Y a un pont plus à l'ouest. Pas de sifflet, ça alerterait leurs hommes. Ils ne peuvent plus marcher. Même pas besoin de les encercler. Les hommes, ils sont choqués. Hein. C'est normal d'être choqués. Putain, dans la pénombre la plus totale. Toi et moi, acculés par l'ennemi, ça faisait longtemps. Badjo? C'était contre la tribu Dawn, je crois. La bataille contre les 3 yeux était rude aussi. Tu t'étais perdu en cours de route. Et quand je suis arrivé, vous aviez tué une centaine d'hommes. Avant ça, il y a eu la tribu Tachi. On avait aussi fini isolés tous les deux lors de la bataille du Mont Caron. C'est arrivé si souvent. Ouais. On n'avait pas froid aux yeux. On se battait pour nos terres. Les tribus Kyumei et Mera étaient fortes aussi. Mais le meilleur adversaire que j'ai jamais eu, c'est toi, Badjo. Ce n'est pas moi, non. Ah oui, peut-être, car tu n'es pas humain. Dites pas ça. Si je ne t'avais pas trouvé dans les montagnes, Rita, je ne serais pas devenue celle que je suis. Si tu ne m'avais pas rencontré, tu n'aurais jamais perdu autant de sang. Peut-être. Et tu ne le nies pas? De quoi tu parlais tout à l'heure? Tu as évoqué un serment. Et tu ne m'as jamais juré quoi que ce soit. C'est un serment à moi-même. Mais je ne vous en parlerai une autre fois, ma reine. C'est toi qui vois. Mais oui, je suis curieuse. Butez-moi, Badjo. Et cognez Yotanoa jusqu'à son inconscience. Quoi? Le précipice? Ah, elle est incroyable. C'est Badjo qui aurait sauté, en la portant. Peu importe. Vous n'avez pas perdu leurs traces. Non. Les pisteurs de la tribu garde ont traversé le pont. Yotanoa doit déjà être entre leurs mains. Dans ce cas, envoyez des cavaliers en renfort, ils iront plus vite que cette armée. Ne les sous-estimez pas parce qu'ils sont blessés. Hein, blessés? Pourquoi ça? Après un tel saut, ils ne peuvent pas être indemnes. C'est déjà un miracle qu'ils aient survécu. C'est le meilleur duo de tout le manga. C'est le meilleur duo de tout le manga. Je sais pas comment vous le dire, c'est des âmes sœurs. C'est des âmes sœurs, mais pas dans le sens amoureux, non, ni frères et sœurs, dans le sens une épée et un bouclier, une maîtresse et son serviteur, je sais pas frère, c'est dingue.
comment est-ce possible? T'as vu ce bon? Plus rien ne m'étonne. Alors pas de pitié, ne vous retenez pas. On a envoyé des messages aux troupes des environs. On est assez nombreux, peu importe les morts. Découpez-moi ce Badjo en tranches. Et le roi Roseau tient à s'occuper personnellement d'Yotanoa, elle va souffrir encore plus. Putain, Badjo. Badjo! Ah! Non. Bien, allez, emmenez-la. Ah! Je dois la protéger. Je suis juré. Reculez. Non, c'est une bête. Je n'avais jamais ressenti de peur. Parle mieux. Écoute-moi, tu peux mourir en bête sauvage ici et maintenant, ou alors je découvrirai aussi la chaleur humaine. Tu peux vivre en humain au sein de ma famille. À travers ces mots obscurs qui suffirent à me convaincre. Oh, la vie de ma mère, j'ai pleuré, wallah. C'est là que j'ai juré de toujours la protéger. N'importe où, face à n'importe qui. Quitte à y laisser ma vie. Oh, la vie de ma mère, j'ai pleuré. Il a retrouvé ses forces. Il est rapide, il est furieux. Tuez-le. On a retrouvé Pipo, chef. Oh, salut Pipo. La tribu Kaijin est au complet? Le jour va se lever, gagnons le lieu de rendez-vous. Retrouvons la reine, vite. Mais où est-elle? Je ne sais pas si elle y sera déjà. Hein? Elle a choisi pour lieu de rendez-vous la ville des Kwanrong. Satanée Mantanoa. Elle a déjà usé cette ruse avec succès. Elle sait jouer les appâts sur le champ de bataille. C'est la femme la plus rusée des montagnes. Moi aussi, elle m'a eu. Vraiment, elle ne ménage pas ses hommes, sacrée reine. Oh. Mais la ville ne sera pas déserte pour autant. Enfin, ces gens. Même à mon âge, je suis un homme et je veux qu'elle me complimente. La tribu Enshu, celle des grimpeurs aux mains de singe, ne la décevra pas. Trop stylé. Oh là là, trop stylé. Est-ce que vous voyez l'émotion dans mes yeux, s'il vous plaît? Est-ce que vous voyez? Les gars, c'est dingue. Les gars, c'est dingue. C'est dingue, frère. Les gars, le tome, il était légendaire. La vie de ma mère, là, je vous le dis. On me montrait la mort de Badjo. La vie de ma mère, je chialais. Je coupais la caméra. Les gars, j'avais les larmes qui montaient aux yeux, là. Je vous le dis, j'assume, bonhomme, m'en bat les couilles. Voilà, je vous le dis. Je vous jure, les gars, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Mais la relation Badjo-Yotanoa, mais c'est n'importe quoi. Mais en fait, Ara, c'est un malade. Ara, c'est un malade. Je vous jure, Ara, il sera en face de moi, je lui aurais envoyé une patate. Je l'aurais tapé. Tellement le tome il est dingue. Genre, je sais pas, je suis perdu dans ma tête, je sais pas quoi penser. Les gars, c'est fou, c'est fou. Yotanoa, en plus, même dans le dessin, plus. Attendez, je sais pas si je suis le seul à l'avoir remarqué, mais regardez, plus le tome il avance. Non, mais regardez s'il vous plaît. Plus le tome il avance, plus elle est blessée et fatiguée, et plus Yotanoa, elle semble faible et elle ressemble à une femme normale et à une enfant. Elle ressemble de plus en plus à ce qu'elle était enfant et elle ressemble à une femme normale. Elle a un visage qui fait de moins en moins peur parce qu'elle est de plus en plus affaiblie. Et t'as pas de Joe, lui, en parallèle, il devient de plus en plus bestial et de plus en plus terrifiant parce qu'il doit combler, parce que c'est son putain d'âme sœur qui il se ressent et il voit qu'elle est en train de... Mais putain! Mais c'est dingue! Mais c'est dingue, frère! Regarde! Oh là là, mais le tome! Déjà, attendez, on va mettre la note du tome, hein, bien sûr. Hein. On va pas se prendre la tête. Hop, je vais pas faire de débat sur ce tome, hein. Bah, ce serait hypocrite de pas mettre autre chose que 10, hein. Hop, allez hop, 10. Tac, c'est bon.